Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la semaine du 4 décembre. J'avais passé la semaine dernière un petit lien pour ceux qui voulaient soutenir la chaîne et j'ai reçu des dons. Donc ça va me permettre d'acheter du matériel, notamment des éclairages, ce genre de choses, pour améliorer la chaîne. Donc je remercie très chaleureusement les donateurs. Je vais vous passer des petits mots en personnel. Je ferai peut-être quelque chose de particulier pour les gens qui ont fait des dons. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre mail, que je puisse vous répondre, que je puisse vous remercier en personnel. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'encourage aussi à continuer parce que ça me demande beaucoup de temps, les efforts pour que la chaîne progresse et que vous ayez une information astrologique peut-être un petit peu différente de ce qui existe actuellement. C'est le but de Astrologie Facile. On parle maintenant de la semaine. Donc, une semaine où il va y avoir un certain nombre d'événements. Le premier, aujourd'hui, Vénus arrive en Scorpion. Bon, je vais vous faire une vidéo spécialement sur Vénus qui rentre. Elle dirige le nœud sud. Le nœud nord est en bélier. Et là, Vénus, elle est dans le signe de Uranus, Pluton et Mars. Autant dire que c'est un petit peu explosif. Alors, chaque fois qu'il y a comme ça un changement de signe, il y a toujours un petit peu de fébrilité sur les marchés, marché boursier, marché financier. On regarde, c'est soit la montée, soit la baisse, mais il se passe quelque chose d'important. Donc là, aujourd'hui, Vénus change de signe. Autant dire que la paix qui n'a pas été rendue possible dans les derniers jours, et ben là, ça semble s'éloigner un petit peu. C'est valable aussi à titre personnel. C'est-à-dire que Vénus, elle va me ramener beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, je peux avoir envie de rencontrer l'autre, mais elle me ramène aussi beaucoup de fébrilité, beaucoup d'émotivité. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des anicroches avec ses proches. Les couples, ça peut être tendu, surtout les couples qui sont là depuis un certain temps. On peut se sentir un petit peu à l'étroit, on peut avoir l'impression que son couple manque quelque peu de passion. Vénus en Scorpion, elle ramène beaucoup de pulsions au niveau sexuel, mais elle ramène notre point de vue, une certaine forme de violence, une forme de violence qu'on va voir s'illustrer notamment dans les faits divers actuellement. Donc, pendant quelque temps, là, soyez prudents parce que il y a quelque chose d'une tension. On dit toujours que Vénus est une planète douce, aimante, amoureuse, mais elle a aussi un autre visage qui est un petit peu plus dur, qui représente la chair, le corporel, donc, dès que j'ai un aspect comme par exemple Pluton qui était carré à Vénus, eh bien, ça parle aussi de dislocation de la chair, de risque d'attaque sur la chair, et ça parle aussi d'événements soudains qui viennent un petit peu corrompre la chair. Par contre, le côté positif, c'est que Vénus en Scorpion peut m'amener, si je suis célibataire, à faire des rencontres, parce que j'ai un besoin d'intensité. C'est toujours dans les périodes qui sont difficiles, qui sont tendues, que les rencontres se font et que les couples se forment. Mardi 5, pour une fois, on va parler des planètes avant de parler de la Lune. Elle va être trigone avec Saturne, donc du 3 au 7 décembre. Et là, ça forme quelque chose de positif, c'est-à-dire elle a besoin de se stabiliser. Vénus en Scorpion, on est dans la passion, on est dans le feu, on est dans la rencontre sensuelle. Mais avec Saturne, elle a besoin d'engagement, elle a besoin de stabilité, de loyauté, de respect mutuel. Donc, si vous êtes dans une relation, c'est le moment de vous engager. Si vous commencez une nouvelle romance, eh bien, vous pouvez tomber amoureux d'une personne qui est plus âgée que vous. Mais vous pouvez aussi trouver votre flamme jumelle, votre âme sœur, pensée longue durée. Si vous avez des problèmes relationnels financiers, eh bien, c'est un bon aspect pour déboucler. C'est-à-dire, si on vous doit de l'argent, c'est le moment de le faire rentrer. C'est le moment de récupérer de la trésorerie. Mercredi 6, Neptune redevient direct. Alors là, Neptune direct, c'est... je vais voir quand est-ce qu'il repasse, parce qu'il y a toujours un moment, une latence, entre le moment où il redevient direct et le moment où il recommence sa marche en avant. Bon, c'est le 26 décembre, Neptune recommence vraiment à avancer. Au moment où une planète s'inverse,
c'est-à-dire qu'elle passe d'une rétrogradation à un mouvement direct, il y a toujours des événements qui se passent. C'est un déclencheur. Vous savez que dans les événements mondiaux, il y a des choses qui vont se passer. Vous ne serez pas forcément touché par ces événements, mais c'est un déclencheur. Alors, ça peut être, d'un point de vue neptunien, la mer, les océans, des conflits maritimes. On a vu, hein, il y a des attaques en mer Rouge. Il peut y avoir aussi tsunami, raz-de-marée, tempête marine. Tout ça, c'est lié au changement d'articulation parce que ça crée une tension. Donc, quand une planète cesse d'être rétrograde pour passer direct, il y a toujours une tension qui est évacuée sous forme événementielle. On verra, on fera le bilan un petit peu de ce passage, de cette inversion. Je vais me laisser quelques jours, mais je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que Neptune, c'est vraiment une planète qui est importante, qui est des fois mal comprise, qui est des fois mal intégrée. Et c'est vrai que quand je comprends la puissance un petit peu de Neptune, quand j'arrive à bien l'utiliser dans mon thème, c'est vraiment une planète qui amène beaucoup de choses, beaucoup de profondeur, beaucoup de compréhension. Elle m'aide aussi à nettoyer mes scories psychiques. Elle m'aide aussi à voir le monde à travers un autre regard. Il y a quelque chose de l'idéalisation au niveau de Neptune. Il y a aussi quelque chose sur le plan du sens. C'est-à-dire, c'est la planète du sens. C'est du non-sens, si j'arrive pas à le trouver, mais c'est aussi la planète qui va donner un sens et à ma vie. Pas une direction. Neptune a du mal à donner une direction, mais c'est une planète qui va me montrer un chemin, qui va, à partir de ce que j'ai au fond de moi, des expériences que j'ai vécues, des traumatismes que j'ai vécus, elle vient parler aussi de trauma. Donc, dans la compréhension actuelle, où on est sur des configurations assez violentes, hein, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau national, Neptune vient me parler des traumas. Le trauma individuel, si moi-même j'ai vécu des souffrances dures, ou le trauma national, quand par exemple il y a des événements comme des attaques terroristes, comme des événements particulièrement odieux qui arrivent et qui me mettent face à une souffrance, mais qui dépasse ma petite personne. Parce que ça va me renvoyer en miroir à mes propres traumas. Je suis en train de lire un livre là-dessus sur les consciences traumatiques, sur les mémoires traumatiques, et c'est intéressant de voir comment les événements du monde viennent me raconter mes propres traumas intérieurs et comment ça peut se synchroniser. Et ça, c'est une des fonctions de Neptune. Donc, dans Neptune qui redevient direct, va se poser la question de la nouvelle compréhension des traumas au regard du monde qui m'entoure. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rentrer dans une mémoire traumatique collective ou est-ce qu'au contraire, on va arriver à se détacher de ça? Je vous ferai une vidéo là-dessus. Hein. C'est peut-être un petit peu plus psychologique qu'événementiel, mais c'est un peu le rôle de Neptune. Hein. Alors, le 7 décembre, Mercure va devenir trigone à Jupiter. Donc, ça m'amène du 5 au 11 décembre, de la gaieté, de l'optimisme, de la tolérance. C'est parfait pour se sociabiliser, pour se faire des activités agréables, pour lancer des projets aussi. Hein. Surtout qu'on est avant la rétrogradation de Mercure. Donc, profitez-en. Si vous avez des contrats, si vous avez des choses à débloquer, allez-y. Parce que ce petit passage, la rétro, elle commence le 13. Là, on est parfait pour utiliser la pensée positive, accroître ses connaissances, sa richesse, vos perspectives d'avenir. Et il y a quelque chose d'une adéquation avec la croissance spirituelle. Donc, une bonne période. Le samedi, au niveau des aspects un peu plus lourds, Vénus, pour elle, sera face à Jupiter du 8 au 11 décembre. Là, elle nous invite à nous faire plaisir. Forcément, je vais dépenser un peu plus que de raison. Je vais utiliser la thérapie carte bleue. Bah oui, c'est décembre. Je vais faire des bons repas et peut-être exagérer un petit peu. Donc, c'est pas le moment de travailler. On se met en vacances pour le week-end. D'ailleurs, moi-même, j'ai prévu de partir. Je ne serai donc pas disponible le week-end prochain parce que, bah voilà, Vénus face à Jupiter, et c'est valable aussi pour les scorpions,
je vous invite à prendre un week-end pour vous, parce que cet aspect nous donne envie, eh bien, de nous gâter, de, de se faire plaisir sans forcément se mettre en danger, parce qu'il y a ce risque-là, hein, de dépenser peut-être plus que de raison. Voilà un petit peu pour l'horoscope de la semaine. Maintenant, on va passer à l'horoscope un petit peu plus lunaire et voir ce qu'il vient nous raconter. Alors, le 5, j'ai le soleil qui est carré à la lune. Le 5, ça va être une journée à surveiller. C'est une journée où Neptune redevient direct. J'ai des mauvais aspects à la lune avec Neptune. Le 5, c'est une journée qui peut être un petit peu tendue. Il va falloir faire attention. Voilà, soyez prudents. On est quand même dans des configurations en ce moment. J'en avais parlé. Hein, le ciel est assez lourd. Il y a des risques. Donc, prenez soin de vous. Faut pas s'inquiéter outre mesure, mais voilà, c'est le moment d'être un petit peu prudent. Le 7, soleil sextile lune, donc ça devrait être une belle journée par contre. Hein. C'est une journée où je peux faire des choses, je peux me faire plaisir. Donc, profitez-en. Alors, mardi, on a eu la lune, là, qui était dans le lion. Dans le lion, la lune, elle n'est pas très à l'aise. Hein. C'est le signe du soleil. Elle se fait un petit peu brûler. Donc, l'émotivité, ce week-end, a été un petit peu fébrile. Ça a été mis à mal. On a vu les événements du week-end. Dès que la lune se retrouve dans un signe de feu, elle est un petit peu instable. Donc, alors, c'est très agréable pour le côté personnel, parce que j'ai envie de sortir, j'ai envie de me faire plaisir, d'aller au théâtre, d'aller à l'extérieur, de profiter. Le soleil, le lion, c'est les arts, donc forcément je vais au musée, je sors, je m'exprime. Mais la lune, par rapport à ça, eh bien, en ce moment, il y a quelque chose qui coince un petit peu. Hein. Mardi, la lune passe en vierge. Donc, elle va être surtout studieuse, elle va s'occuper de travail. On va bosser. On a Mercure qui est en Capricorne. Donc, forcément, là, mardi, mercredi, c'est pareil. On va s'occuper de son travail. Les préoccupations vont être essentiellement professionnelles, quotidiens. Comment j'agence mon quotidien? Je réserve peut-être des vols pour les vacances. Est-ce qu'il va y avoir des grèves ou pas? Bon, tout ça, c'est de l'ordre de la maison 6, c'est de l'ordre de la Vierge. Je fais mes comptes aussi pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir dépenser, ne pas dépenser. C'est les préoccupations mardi, mercredi. Jeudi, la Lune passe en balance. Alors, la Lune passe en balance, ça veut dire qu'elle va passer aussi sur le nœud sud. Donc, elle va venir me raconter des choses de mon passé, elle va venir me raconter des fantômes anciens. Elle peut aussi venir me confronter à des peurs, parce que j'ai Vénus qui est en Scorpion. Donc là, la Lune, elle peut être confrontée notamment à des angoisses profondes, à des angoisses existentielles, à une espèce de frilosité collective. C'est un moment où Lune en balance, je vais avoir du mal à tenir mes pensées. Je peux facilement me sentir emportée par les événements. J'ai du mal à prendre du recul par rapport à ce que les journaux, les informations me montrent. Et j'ai une espèce d'hyper-émotivité. Donc, c'est un peu pulsionnel, en fait. Je suis pour, je suis contre, mais on est dans quelque chose, alors même que la balance, on n'est pas dans un signe extrémiste, mais de par la présence du nœud sud, et pour les Indiens, c'est toujours, les astrologues hindous, Rahu Ketu, c'est toujours des démons. Et il y a ce côté aussi à regarder, c'est-à-dire que si j'ai Vénus qui est en Scorpion, Uranus qui est en chute, en Taureau, j'ai une inversion. J'ai une inversion. Donc, l'inversion, c'est alors que je devrais me sentir en sécurité, je me sens en insécurité. Et qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, s'est inversé? Et c'est intéressant de regarder ça, parce que le ciel en présence vient me raconter à moi. Donc, il y a quelque chose à remettre d'aplomb. Remettre d'aplomb, c'est pas pour tout de suite, parce que le week-end, eh bien, la lune va passer en Scorpion. Donc, de la nuit de samedi à dimanche, et dimanche, la lune sera en Scorpion. Donc là, il y a quelque chose de... La lune en Scorpion, elle n'est pas très à l'aise. Ça donne toujours de la fébrilité, ça donne toujours de l'inquiétude, ça donne toujours des angoisses. Et là, il y a fort à parier qu'il va y avoir encore des faits divers qui vont venir obscurcir l'actualité et venir nous raconter un petit peu la violence du monde. Là, on est dans des climats, dans des configurations assez violentes.
alors même que j'aimerais profiter de la période de l'avant Noël, avant jour de l'an, des fêtes, eh bien là, la Lune, elle vient me raconter quand même qu'il y a des inquiétudes, c'est-à-dire que je subis un petit peu des événements que je ne contrôle pas totalement. Et cette lune en Scorpion, alors même que le Scorpion a été gonflé d'énergie par Soleil, Mars, qui viennent de rejoindre le signe d'après, Mars est quand même en signe de feu, il est illuminé par le Soleil. Donc là, il y a quelque chose qui, comment dirais-je, qui renforce le côté belliqueux du Scorpion. La Lune en Scorpion, c'est une position, je vais pas dire que je m'en méfie, c'est pas ça. Mais les personnes, par exemple, qui ont Lune en Scorpion, sont souvent des personnes qui ont à l'intérieur d'elles-mêmes une grande souffrance. Et du coup, comment cette souffrance va pouvoir s'exprimer? Et en général, ça va s'exprimer par des événements qui viennent se synchroniser avec cette souffrance intérieure. Donc ça donne un climat qui est difficile à subir et à supporter pour les personnes qui ont cette configuration-là, mais d'une manière générale, la lune en Scorpion, c'est toujours un passage un petit peu délicat. D'ailleurs, on le voit bien, quand on a une pleine lune ou une nouvelle lune en Scorpion, c'est des moments qui sont très intenses, qui ramènent beaucoup d'énergie, mais il faut toujours se méfier un petit peu des conséquences. Donc là, le week-end prochain, j'ai envie de dire, attention, ça peut être un petit peu compliqué. Je vais regarder la carte, ce que ça donne. On va la voir ensemble. Donc là, c'est la carte samedi prochain, 9 décembre, 21h. J'ai mis à Marseille, je sais pas pourquoi. On verra, plutôt qu'à Paris. J'ai pris un style anglais, parce que ça met plus l'accent sur les planètes, pour une fois. Puis c'est bien aussi qu'on s'habitue de temps en temps à voir d'autres graphiques. Et puis les orbes sont un petit peu moins, comment dirais-je, euh, un peu plus serrés. On voit qu'on n'a plus le carré entre Saturne, Mars, Soleil. Ça y est, ça vient de lâcher. J'ai Vénus, Lune qui reçoivent l'opposition, par contre, de Jupiter. Et là, on voit que c'est quand même une opposition assez serrée. Ça veut dire qu'il peut y avoir des actes, des infractions. Je suis dans la maison 4, donc des choses qui prennent fin. On voit que malheureusement, là, il peut y avoir des drames de famille. Encore une fois, des faits divers qui vont se passer dans la famille, dans la maison. Et ça, c'est dramatique quand on voit en ce moment tout ce qui se passe au niveau des familles, alors qu'il y a, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose dans le cancer, mais il faut aller chercher Pluton qui est en face. Et puis, il y a d'autres réponses aussi, de savoir pourquoi ça se passe en ce moment, tous ces drames de famille. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, en ce moment, à ce point, à ce moment T du temps. Donc, cette configuration, elle est en Scorpion, elle est dominée par Mars, Mars illuminé par le Soleil. Bon, l'aspect qui est un peu délicat, c'est ce quinconce. Voilà, j'ai un quinconce, Uranus, Soleil, Mars. Le quinconce, au départ, il joue positivement, mais là, en global, ça ramène de l'attention. Ça veut dire des attaques brusques. Ça raconte aussi des événements soudains, des événements dommageables. Je pense me faire plaisir, je suis en vacances et d'un coup, je me fais attaquer. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passe là. Bon, après, les maisons, c'est subsidiaire parce que c'est à une heure précise. Donc, si je change les maisons, je change de registre. Mais c'est intéressant de voir Mercure qui vient stabiliser Jupiter, donc raison gardée, stabiliser Vénus et stabiliser la Lune, mais quelque part il est froid, il est complètement désinvesti. C'est-à-dire il y a une partie qui n'écoute pas. Et il va bien être obligé d'écouter quand il va passer rétrograde. C'est-à-dire que là, Mercure, on est dans le politique. L'élite qui n'écoute pas. L'élite qui est déconnectée l'élite qui est dans la raison, mais qui n'écoute pas les grondements d'en bas. Le grondement d'en bas, c'est là, c'est le Scorpion. La Lune, c'est la population. Alors avec Vénus, opposée à Jupiter, vous voyez ce que ça donne.
Là, on est sur une grosse colère qui ne peut pas s'exprimer parce que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, on va pas déclencher des émeutes au mois de décembre, juste avant les fêtes. Mais il y a une colère sourde qui est en train de gronder. Et si je regarde bien, j'ai Neptune qui vient de repasser direct à 24 degrés. Et là, il m'active tous les 24 degrés. Et le 24 degrés, c'est un degré qui est très particulier. C'est un degré qui est... j'en ai parlé plusieurs fois, du degré 24. En ce moment, c'est un degré assez chargé. Alors, pour l'instant, on va pas parler maintenant de ce qui va se passer en 2024. Je suis en train de travailler sur la vidéo que je vais faire, mais on va compter avec ces deux planètes, Jupiter et Uranus. Il y a quelque chose qui va être marqué. Et puis si on regarde bien, j'ai Pluton qui est ici, qui arrive en fin de Capricorne. J'ai Neptune qui arrive en fin de Poisson et j'ai Uranus qui est à 20 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une fin de cycle. Je suis dans une fin de cycle. Et à quel moment le nouveau cycle va se mettre en place? Eh bien, quand le nœud nord, il va toucher ici, au 0 degré du Bélier. Donc, à partir de ce moment-là, je serai sur un nouveau cycle. Je serai sur un recommencement. Je vais vous donner la date. On sera en 2025. Et de toute façon, il va falloir purger l'année 2024. Et elle va être assez dense au niveau astrologique. Et donc, du coup, dense au niveau personnel et dense au niveau des événements. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Je vous mets un lien si vous voulez faire un don à la chaîne, ça sera très volontiers. Et puis merci vraiment à ceux qui ont participé au soutien. J'apprécie beaucoup, je les remercie chaleureusement. Et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Bonne semaine à tous.